Pourquoi créer un business est très important pour votre santé financière? Voici la question que je me suis posée il y a 7 mois et que j'essaye de vous répondre dans cette vidéo. Il est très important de se mettre dans la tête que la première formule pour avoir une bonne santé financière est la suivante. Accumulation égale revenu moins les nécessités. Alors, les revenus sont par définition donc l'argent que vous recevez lorsque vous travaillez pour quelque chose. Bon. Ensuite, les nécessités, ce sont les dépenses incompressibles telles que les factures électricité, gaz, l'internet, etc. Ainsi que les dépenses, par exemple, de loisirs, telles que sorties, cinéma, restaurant, là, autre chose aussi. Et le plus important, donc, dans cette formule, donc accumulation égale à revenu moins les nécessités, c'est d'avoir une accumulation positive. Alors, à ce moment-là, vous avez une bonne santé financière. Sauf que, lorsque, par exemple, on va prendre un exemple de salarié, donc d'une famille avec un couple et 2 enfants. Donc je vais prendre ici l'exemple des upper middle class, donc les classes moyennes hautes carrément. Ce sont donc des 2 ingénieurs, donc le père et la mère sont 2 ingénieurs qui travaillent dans une grande boîte et qui se rémunèrent à 6 500 € net par mois et ont 2 enfants. Alors, ils ont des besoins. Et alors, là aussi, c'est très important de lister vos besoins par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie en fait. Par exemple, ils veulent aller dans un restaurant 2 ou 3 fois par mois. Par exemple, ils veulent partir aux vacances une fois par an, ou même 2 fois par an. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'ils ont listé les dépenses, ils se disent, bon, ben voilà, on aura besoin d'une telle somme d'euros. Ils ont un besoin de 5 000 €. Donc, de nécessité par mois. Après, donc, qu'ils ont listé tous leurs besoins incompressibles et loisirs. Donc, à ce moment-là, ils ont une accumulation de 1 000 €. Ce qui est bien. Sauf que la société, en ce moment, parce qu'on vit dans une société capitaliste, leur propose de plus en plus de services et de produits. Tel que par exemple, bon, il y a un nouvel iPhone qui sort, il y a un PC de telle marque qui sort les gars, ou un iPad, un nouvel iPad de tel pouce avec une résolution 4K et qui va vous prendre des vidéos époustouflantes, des images époustouflantes. À ce moment-là, ils seront tentés de les acheter. Et là, on frôle en fait l'accumulation nulle. C'est-à-dire que là, les restes, donc les 1 000 € d'accumulation tout à l'heure, revient petit à petit à zéro au fur et à mesure des besoins, des plaisirs qu'offre la société. Et le risque, c'est que la société aussi, à travers la banque, vous propose aussi donc une autorisation de découvert et vous serez tenté à ce moment-là d'être à découvert en fait pour plus dépenser, pour subvenir à votre plaisir. Là, l'accumulation, elle est négative. Et pour combler justement cette accumulation négative et pour arriver à rentrer dans vos frais, comme on dit, il faudra, alors, dans les têtes des salariés, travailler encore plus pour atteindre donc tous les mois l'accumulation positive. Peut-être faire des heures supplémentaires ou peut-être espérer une augmentation de salaire avec une meilleure performance au travail. Sauf que cette méthode, en fait, pour gagner de l'argent, elle est limitée physiquement. Vous ne pouvez pas faire en un jour 12-14 heures de travail, c'est pas possible.
Et là, vous entrez, les salariés, donc vous entrez petit à petit dans le cercle infernal des salariés qui vont toujours besoin de combler tous les mois en fait cette accumulation pour qu'elle reste à zéro et positive. Maintenant, et c'est là justement qu'il faudrait créer sur soi-même un business pour déjà combler cette faille, cette accumulation négative. Et lorsque vous créez à ce moment-là un business, si vous générez ne serait-ce que 1 euro à partir de ce business-là, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être une vente de livres, de jouets, enfin plein de choses, ou de légumes, fruits, je ne sais quoi. Lorsque vous générez 1 euro à partir de ce business-là, vous devenez indépendant financièrement. C'est là qu'intervient le mot donc indépendance financière. Ce business-là ne dépend pas de l'État. Donc vous ne travaillez pas pour un patron, pour le bien d'une société ou d'une compagnie. Voilà. Là, vous devenez indépendant financièrement. Maintenant, pourquoi il est vraiment crucial de créer ce business et de le maintenir, de le mettre à flot et de le faire fructifier de plus en plus? Parce que vous aurez toujours, je disais toujours qu'ici on est dans une société capitaliste et elle va toujours vous proposer les meilleures offres du moment. Un iPhone 10, allez, 4K et avec meilleure vue et voilà. Et avec telle quantité de mémoire, 128 Go, même 256 Go et ça va partir encore plus loin. Vous serez toujours tenté d'en acheter. Et à ce moment-là, donc, il faudrait faire fructifier ce business-là. Mais pour une personne qui a donc cette aspiration d'être libre financièrement, donc je parle ici vraiment de la liberté financière, l'indépendance financière est juste une étape. C'est un moyen pour atteindre à la liberté financière. Je m'explique très bien. Je m'explique. Là, vous êtes indépendant financier lorsque vous générez ne serait-ce qu'1 euro donc avec votre business. Le but ici est d'avoir des rentrées d'argent, donc d'avoir des patrimoines, des biens qui vous génèrent de l'argent automatiquement. Ce sont des actifs. Et par exemple, vous aurez besoin par exemple de telle somme d'argent, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions d'euros pour générer cet actif. Je m'explique. Vous voulez acheter un patrimoine immobilier, donc avec 2, 3, 4 appartements. Et vous estimez que vous avez besoin de, on va dire, voilà, 1 500 000 euros pour acheter ce patrimoine-là. En tout, donc 2, 3, 4, même 5 appartements. Et après, ce patrimoine-là, vous le louez. Donc, et ces appartements vont vous générer de l'argent. Et là, ce sont des actifs. Et à ce moment-là, lorsque vous générez l'équivalent de l'argent dont vous avez besoin au départ, vous avez besoin de 5 000, 6 000 euros par mois pour vos besoins, vous serez libre financièrement. Et donc, l'objectif même de la création du business est de générer ces 1,5 million d'euros, que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir acheter les appartements et vous acquérir des actifs, des revenus automatiques sur votre compte bancaire. Et à ce moment-là, vous serez libre financièrement. Donc, pour résumer, maintenant, je suis indépendant financièrement parce que je crée un business qui ne dépend pas de l'État. Je ne travaille pas pour l'État ou pour une société. Je fais du business Amazon. Et pourquoi business Amazon FBA? Parce qu'on est dans l'âge d'or de l'e-commerce en ce moment. C'est vraiment
le business qui permet de générer très vite cet apport d'argent que j'ai dit tout à l'heure, par exemple 1 million, 1,5 million, pour pouvoir ensuite acheter des patrimoines, par exemple immobiliers ou patrimoine boursier. Donc voilà, 4, 5 appartements, même 6 appartements, afin maintenant de le faire louer à des personnes et de le faire fructifier et de générer des activités, des actifs, donc générer des revenus passifs tous les mois. Donc ce sont l'argent généré automatiquement. Voilà, j'ai fait tout le tour de la question et je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez raté ma vidéo sur le paradigme de la liberté financière, je vous invite à cliquer sur les liens au-dessus. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.